Certaines batailles dans ta vie ne sont pas visibles. Personne ne les voit. Personne ne les comprend vraiment. Mais toi, tu les ressens. Tu ressens ces blocages inexplicables, ces retards qui arrivent sans raison, ces moments où tout semblait prêt et soudain tout s'effondre. Parfois, ce sont des opportunités qui disparaissent au dernier moment. Parfois, ce sont des pensées de découragement qui arrivent sans prévenir. Parfois, c'est simplement cette sensation étrange que quelque chose résiste contre ta vie. Et tu te demandes pourquoi certaines choses semblent si difficiles, pourquoi certains combats semblent invisibles. La Bible révèle une vérité profonde. Éphésiens 6,12 nous dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. » Cela ne doit pas te faire peur. Cela doit simplement t'éclairer. Parce que comprendre cela signifie une chose très importante. Si certaines batailles sont spirituelles, alors la solution est aussi spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons nous placer sous une autorité qui dépasse toutes les forces visibles et invisibles. L'autorité de Dieu. Car aucune force des ténèbres, aucune stratégie cachée, aucune opposition spirituelle ne peut résister à la puissance du Seigneur. La Bible déclare dans Ésaïe 54,17 « Aucune arme formée contre toi ne prospérera. » Remarque bien ce que Dieu dit. Les armes peuvent être formées. Les attaques peuvent être préparées. Les plans peuvent être conçus dans l'ombre. Mais ils ne prospéreront pas. Pourquoi ? Parce que la main de Dieu protège ceux qui se confient en lui. Et aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de simple mais puissant. Nous allons prier. Pas avec la peur, pas avec la panique, mais avec l'autorité de la foi. Père Céleste, nous venons devant toi, avec respect et humilité, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. Tu es celui qui tient l'univers dans ses mains. Tu es celui devant qui toute autorité s'incline et devant qui toute puissance doit se soumettre. Seigneur, ta parole déclare que rien ne t'échappe. Aucune situation n'est trop compliquée pour toi. Aucune attaque n'est trop forte pour ta puissance. Tu vois ce que nous ne voyons pas. Tu connais les batailles invisibles. Tu connais les pressions que nous ressentons. Tu connais les combats silencieux qui se déroulent dans nos vies. Et aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de nous placer sous ta protection. Ta parole déclare dans le psaume 91 « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Alors aujourd'hui, Père, nous venons nous placer sous cet abri. Nous reconnaissons que tu es notre refuge, pas nos stratégies, pas nos capacités humaines, pas nos propres forces, mais toi. Toi seul est notre refuge. Toi seul est notre forteresse. Ta parole dit dans le psaume 121 « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » Seigneur, garde-nous. Garde nos pensées. Garde nos cœurs. Garde nos vies. S'il existe des plans formés dans l'ombre contre notre destinée, s'il existe des stratégies préparées contre notre paix, s'il existe des intentions cachées contre notre appel, nous les remettons maintenant entre tes mains. Car ta parole déclare dans Proverbe 19, 21 « Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. »
Alors aujourd'hui, Seigneur, que ton dessein s'accomplisse dans nos vies, que ta volonté soit plus forte que toute opposition, que ta lumière soit plus forte que toute obscurité, que ta paix soit plus forte que toute inquiétude. Nous déclarons que tu règnes. Tu règnes au-dessus de nos circonstances. Tu règnes au-dessus de nos combats. Tu règnes au-dessus de toute puissance visible et invisible. Et aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de placer notre confiance en toi. Car lorsque tu es notre refuge, aucune attaque ne peut avoir le dernier mot. Et maintenant, Seigneur, nous avançons dans cette prière avec foi, en sachant que ta présence nous entoure et que ta puissance agit déjà. Seigneur, nous nous tenons maintenant devant toi avec foi, non pas avec la peur, non pas avec l'inquiétude, mais avec la confiance dans l'autorité de Jésus-Christ. Ta parole déclare dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alors aujourd'hui, Seigneur, nous nous tenons dans cette autorité. Nous déclarons que toute attaque spirituelle dirigée contre notre vie perd son pouvoir au nom de Jésus. Toute tentative de découragement est brisée. Toute stratégie de confusion est annulée. Toute influence qui cherche à nous détourner de ta volonté est renversée. Seigneur, s'il existe des pièges placés dans l'ombre, expose-les. S'il existe des plans cachés contre notre paix, détruis-les. S'il existe des forces qui cherchent à ralentir notre destinée, qu'elles soient dispersées par ta lumière. Ta parole dit dans Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Alors aujourd'hui, Seigneur, nous faisons exactement cela. Nous nous soumettons à toi. Nous plaçons nos vies sous ta seigneurie. Et depuis cette position d'autorité spirituelle, nous résistons. Nous résistons à la peur. Nous résistons à l'intimidation. Nous résistons à chaque pensée qui essaie de nous faire croire que nous sommes seuls. Car nous savons que nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Ta présence marche devant nous. Ta puissance agit pour nous. Seigneur Jésus, ta parole déclare dans Colossiens 2, 15 que tu as triomphé des puissances des ténèbres à la croix. Tu les as dépouillées, tu les as exposées et tu as proclamé ta victoire. Alors aujourd'hui, nous nous tenons dans cette victoire. Nous déclarons que la lumière de Dieu éclaire notre chemin. Nous déclarons que la paix de Dieu garde nos cœurs. Nous déclarons que la puissance de Dieu agit dans chaque domaine de notre vie. Car lorsque Christ est victorieux, aucune force des ténèbres ne peut avoir le dernier mot. Père Céleste, nous venons maintenant te demander ta protection sur chaque domaine de notre vie. Tu es notre défenseur. Tu es notre bouclier. Tu es la forteresse dans laquelle nous pouvons nous réfugier. Ta parole déclare dans le psaume 34, 7 « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. » Alors aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que tes anges campent autour de nous, qu'ils entourent nos vies, qu'ils entourent nos maisons, qu'ils entourent nos familles. Seigneur, protège nos pensées, que nos pensées ne soient pas dominées par la peur, que nos pensées ne soient pas envahies par l'inquiétude. Remplis notre esprit de ta paix. Protège nos cœurs, que nos émotions ne soient pas contrôlées par la pression des circonstances, que
Que ta présence nous donne la stabilité et la confiance. Protège notre chemin. Ta parole dit dans le psaume 121, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. » Alors Seigneur, garde chaque pas que nous faisons. Garde les décisions que nous prenons. Garde les chemins que nous empruntons. Seigneur, si des dangers invisibles existent autour de nous, éloigne-les. Si des pièges ont été placés sur notre route, détruis-les. Si des attaques cherchent à atteindre notre paix, qu'elles soient arrêtées par ta puissance. Nous nous souvenons de Daniel dans la fosse aux lions. Les lions étaient réels. La menace était réelle. Mais ton ange est intervenu et a fermé leur bouche. Seigneur, interviens encore aujourd'hui. Ferme la bouche de tout ce qui veut nous détruire. Ferme la porte de tout ce qui veut nous atteindre. Que ta présence nous entoure comme une muraille de protection. Car ta parole déclare dans le psaume 125, « Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. » Alors aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que nous sommes entourés par ta présence. Nous sommes couverts par ta protection. Nous sommes gardés par ta fidélité. Et nous avançons dans la paix, sachant que tu veilles sur nous. Seigneur, nous terminons cette prière avec reconnaissance et confiance. Ta parole nous rappelle, dans 2 Thessaloniciens 3, 3, « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du mal. » Tu es fidèle. Ta protection ne dépend pas de nos circonstances. Ta présence ne dépend pas de nos émotions. Tu es le Dieu qui veille, le Dieu qui protège, le Dieu qui garde. Alors, aujourd'hui, nous choisissons de nous reposer dans cette vérité. Même si certaines batailles sont invisibles, nous savons que ta puissance agit. Même si certaines oppositions semblent réelles, nous savons que ton autorité est plus grande. Ta parole dit dans le psaume 125, « Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. » Seigneur, nous déclarons que tu nous entoures. Tu entoures nos vies. Tu entoures nos familles. Tu entoures notre avenir. Nous avançons maintenant avec confiance, pas dans l'arrogance, pas dans la peur, mais dans la foi. Car nous savons que l'ennemi n'a pas le dernier mot sur notre vie. C'est toi qui as le dernier mot. Ta volonté est plus forte que toute opposition. Ta lumière est plus forte que toute obscurité. Ta paix est plus forte que toute inquiétude. Alors, aujourd'hui, Seigneur, nous recevons ta paix. Nous recevons ta protection. Nous recevons ta victoire. Nous croyons et recevons tout ce que nous avons prié. Et nous te rendons gloire d'avance pour tout ce que tu fais déjà. Au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires. Et écris aussi en un mot ce que tu confies à Dieu aujourd'hui. Peur, attaque, combat, pression, avenir, famille. Abonne-toi et partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de protection aujourd'hui. Que la paix et la protection de Dieu t'accompagnent.